dans sa façon de bouger. Était-il mal à l'aise, angoissé? Nous en avons parlé tous ensemble et nous avons eu l'impression que ce garçon mentait. Enfin, pour finir de se mettre le tribunal dans la poche, Thomas Mesereau a transformé Michael Jackson en un client modèle. Fini l'exubérance du début de l'affaire. La star fait désormais profil bas. Et le clan Jackson se présente chaque jour au procès, plus soudé que jamais. Michael m'a dit, je regarde ces gens et je suis surpris. Ce sont des gens que j'ai aidés. Et maintenant, ils sont là, à essayer de se faire de l'argent sur mon dos en mentant. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver là. Michael est comme un petit enfant. Il est trop gentil avec trop de gens. Et pour conforter ce portrait de Michael Jackson, l'avocat du chanteur n'hésite pas à faire témoigner des stars, comme l'acteur Macaulay Culkin, mais aussi Debbie Rowe, l'ex-femme du roi de la pop. 3 juin 2005, c'est l'ultime confrontation entre le procureur Tom Sneddon et l'avocat de Michael Jackson pour tenter de convaincre le jury. La star quitte une dernière fois le tribunal de Santa Maria, entouré de sa famille. Il regagne son ranch de Neverland, où le juge l'a autorisé à attendre le verdict. Toute sa famille va rester avec lui à Neverland. Il va essayer de se relaxer autant que possible. Je sais que personne n'aimerait être à sa place en ce moment. Ça va être le moment le plus difficile de ce procès. Après 4 mois d'audience, l'issue du procès est toujours aussi incertaine. Et le jury va délibérer pendant plus de 10 jours. Premier chef d'inculpation non coupable. Deuxième non coupable. 13 juin 2005, 14h13, fin du suspense. Michael Jackson est acquitté au terme de l'un des procès les plus médiatisés et les plus chers des États-Unis. Quelle a été la réaction de Michael? Il est soulagé, mais surtout épuisé. Il est heureux Sa famille. de supporter tout ça. C'est une période de convalescence Il commence pour lui parce que physiquement il est à bout. Il ne dormait plus, ne mangeait plus, ça a été terrible. La culpabilité ou non de Michael était difficile à juger. Mais je pense que le jury a bien fait son travail. En examinant les preuves, on est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assez probantes. Pour les fans du chanteur, c'est le soulagement. Nous voulons remercier les fans pour le soutien qu'ils nous ont apporté. Mais malgré la décision de justice, Michael Jackson reste suspect aux yeux de l'opinion publique. C'est la plus grosse erreur judiciaire depuis O.J. Simpson et il va continuer à sévir. N'importe qui d'autre aurait été jugé coupable. Un inconnu aurait été condamné. Mais c'est Michael Jackson, alors il a acheté son innocence. Ils croient ce qu'ils veulent. Je ne peux pas les en empêcher. Mais j'aimerais qu'ils prennent le temps d'y réfléchir, vraiment. Ils réaliseront que Michael n'est pas un pédophile. Il n'est pas le genre d'homme à donner de l'alcool à des enfants. Ces enfants étaient des mauvais gamins. À la fin du procès, la star préfère donc quitter les États-Unis pour se faire oublier. Direction les Émirats arabes où il trouve refuge auprès de la famille Khalifa. Sa réputation, son patrimoine musical, tout ce pour quoi il a travaillé toute sa vie, ici aux États-Unis, tout ça est complètement détruit. Les gens n'ont même plus envie d'écouter sa musique. Il ne reviendra jamais au top. Depuis un mois, Michael Jackson est de retour à Los Angeles et tout le monde se demande si le roi de la pop peut encore renaître de ses cendres. Michael Jackson n'a pas encore tout donné. Ma passion pour la musique n'a jamais cessé d'exister. Un nouveau disque permettrait surtout à Michael Jackson de soulager ses finances, car la star serait criblée de dettes. En effet, fin 2008, le chanteur a même dû se séparer de son ranch de Neverland pour payer des créanciers. L'avenir de la star reste donc très incertain. Malgré tout, à 50 ans, Michael Jackson suscite toujours autant de fascination autour de sa personne. Pour
Pour parler de cette affaire, direction les États-Unis, New York, où nous retrouvons Suzanne Phelan. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez procureur à l'époque, vous avez suivi le procès de Michael Jackson et vous avez été très sollicité par les médias américains pendant l'affaire.